Alors bienvenue, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va. Alors, on est là aujourd'hui pour faire le programme Noté aux jeunes, ça vous va? Ouais, ça me va, tranquille. Tranquille. Vous avez des propositions? Pour moi, c'est la première fois que j'assiste à la théologie, là, aujourd'hui. Et je voulais savoir un peu, je voulais qu'on me réexplique qu'est-ce que c'est que la théologie. Ton prénom? Ornella. Bonjour Ornella. Bonjour à vous. La théologie, déjà c'est simple, on se retrouve à peu près une fois par mois. On se réunit tous, enfin tu vois l'équipe. Et on choisit un thème sur lequel on va débattre. Et en gros, ça sert à pouvoir approfondir toutes les questions que tu as sur toutes les autres religions. Ça veut dire tu as le christianisme, les juifs, l'islam, enfin toutes les religions qu'il puisse y avoir. Dès que tu as une question ou même un exposé que tu veux faire, et tu viens à la théologie et on s'occupera de ça. Okay. Et chacun notre tour, en fait, on fait une sorte d'exposé sur les thèmes qu'on va faire. Justement, là, on va choisir tous les thèmes en fonction de l'année. Par exemple, Loris, il fera ce qu'il voudra. Et Elisabeth, et chacun son tour, en fait, on fait un exposé et après on en débat. Et en plus, il y a un prêtre qui va nous expliquer plus en détail pour pas qu'on On se trompe. présente et on en débat dessus. Ouais, Voilà, c'est ça. exactement. Tout à fait. Alors, vous avez des propositions? Moi, j'aimerais étudier les différents miracles présents dans la Bible. Ok. Ça serait bien. Ouais, c'est un Ça bon thème. m'intéresse. Ouais. Tu nous fais un exposé et on en débat? D'accord, ça marche. Moi, je me demandais, pourquoi existe-t-il plusieurs religions en sachant qu'il y a un seul Dieu? À votre avis, ça peut être un sujet sur lequel on puisse répondre? Ouais, c'est un sujet intéressant. C'est super intéressant. C'est super, c'est dans l'actualité en plus, donc ça peut. C'est dans l'actualité depuis toujours. C'est ça. Je m'en occupe. Tu fais un exposé? Ouais, Puis si t'as un problème, t'appelles le père Xavier pour se voir et pour Même nous, faire. hein, Ouais, ouais. aussi, ouais. ça marche. D'autres propositions? D'autres exposés, Yael? Moi je lis ce livre, je ne relis pas de l'évangile, et en particulier le dernier, et ça explique le lien entre Jésus et Mohamed, et je comprends pas tout. Qu'est-ce que tu comprends pas? D'abord il y a des mots difficiles comme paraclet, et il dit que les musulmans auraient pensé que Jésus avait annoncé la venue de Mohamed. J'avais jamais entendu ça. Déjà, paraclet. J'ai C'est pas déjà entendu ce mot. Ouais, ça vient du grec. Ça veut dire consolateur ou défenseur. Et les musulmans, ils l'utilisent pour affirmer que Jésus, il a bien annoncé la venue du prochain prophète. Et si ma mémoire est bonne, mais je me souviens plus trop, mais je crois que Mohamed ou Ahmad, ça veut dire le louer, le glorifier ou le béni en arabe. D'accord. C'est sympa que tu m'expliques, mais je trouve que t'es pas trop sûr quand tu t'expliques, donc je préfère aller voir quelqu'un de sûr. Je comprends, mais si tu veux, on peut travailler dessus ensemble. Ok. En plus, ça tombe bien parce que je dois aller voir justement ma mère au presbytère ce soir. Et il y a le père Vianney qui est de permanence. Et donc, il pourra nous répondre à notre question. Ok. Ça, notre exposé, il sera mieux. Voilà. On ira. Vous en occupez? Oui. Parfait. Nickel. Bonjour Loris. Bonjour père Vianney. Bonjour Yael. Comment allez-vous? Ça va. Que puis-je faire pour vous? Je viens parce que ma mère elle m'a dit de lui rapporter un document. Ah, c'est gentil de ta part. Elle est dans la salle de catéchisme si tu veux. D'accord. Mais d'abord, Yael, elle a une question à te poser. Ah si vous avez 5 minutes. Je vous en prie, entrez. D'accord, merci. Installez-vous. Merci. Alors, qu'est-ce que tu dis de beau? Je ne rougis pas de l'évangile. Et c'est là-dessus que tu as une question? Oui. Donc, Père Vianney, j'ai une question. Tout à l'heure, je disais, je ne relis pas de l'évangile. Et le chapitre qui aborde la question de savoir s'il y a un lien entre Jésus et Mohamed. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Est-ce que Jésus a vraiment annoncé la venue de Mohamed? C'est une très bonne question. Alors, non. Jésus n'a jamais annoncé d'autres prophètes après lui. Pourtant, il y a des musulmans qui disent que c'est le cas. En plus, Loris tout à l'heure m'a dit que les musulmans s'appuient sur l'annonce que Jésus fait concernant le paraclet Exactement. qui viendra après lui. C'est vrai? En effet. Mais cela est dû à une mauvaise
traduction, une mauvaise interprétation du mot paraclé en grec, dans le texte biblique qui est écrit en grec, et donc qui permet des traductions différentes et qui a été modifié dans la traduction. Comment ça? Certains penseurs musulmans disent que dans l'évangile, là où il y a marqué, là où il y a écrit paraklétos, qui se traduit par défenseur, il faut lire périklétos, qui se traduit par celui que l'on loue. Et ils entendent par là la venue de Mohamed, parce que périklétos, celui que l'on loue, peut se traduire par Mohamed. Mais cela ne repose sur aucun document chrétien. Ces penseurs ont transformé le texte de l'évangile selon saint Jean, parce que cela les arrangeait, mais aussi en s'appuyant sur la proximité entre le mot paraklétos et le mot périklétos. D'accord. D'accord. Et donc, les musulmans pensent que Jésus parle de Mohamed. C'est exact. Justement, dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 14, verset 26, et encore dans de nombreux autres passages de l'évangile, Jésus parle du défenseur, et non pas de celui que l'on loue. C'est ici que les musulmans se trompent, puisque dans ce verset, Jésus n'annonce pas la venue de Mohamed, mais il annonce la venue de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est vraiment venu. Il est venu au jour de la Pentecôte. Il est venu comme une force, comme la puissance de Dieu sur les apôtres. Et c'est lui qui leur a donné de ne plus avoir peur, qui leur a donné d'aller annoncer dans le monde entier la bonne nouvelle qu'il n'y a pas d'autre sauveur dans le monde que Jésus. Donc, Jésus n'a jamais annoncé Mohamed. Mais quels sont les liens qui les unissent enfin s'ils en ont un? Dans l'islam, Jésus est appelé Issa et il est reconnu comme un prophète. Mais il n'est pas reconnu comme étant le Fils de Dieu. En tant que prophète, pour les musulmans, Issa annonce la venue prochaine de Mohamed. Pour nous, les chrétiens, il n'y a pas de Issa. Il y a Jésus. Et Jésus, dont le prénom araméen signifie Dieu sauve. Il est le Fils éternel du Dieu Tout-Puissant. Et parce qu'il est Tout-Puissant, il s'est abaissé, il s'est fait homme, il s'est fait l'un d'entre nous. Pour nous révéler quoi? Pour nous révéler la vérité sur Dieu et la vérité sur l'homme. Ainsi, pour nous, quand ce que dit ou fait Mohamed est conforme à ce que dit ou fait Jésus, alors Mohamed est conforme, ajusté à Dieu. C'est par exemple le cas lorsque Mohamed déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que c'est lui seul qu'il faut adorer. C'est le cas encore lorsqu'il dit qu'il faut défendre et protéger le pauvre, l'orphelin, le plus faible. D'accord. Mais quand ce que dit ou quand ce que fait Mohamed n'est pas conforme à ce que dit ou fait Jésus, alors il n'est pas conforme, il n'est pas ajusté à Dieu. C'est par exemple lorsque Mohamed proclame qu'il faut défendre son message par les armes. C'est le cas lorsqu'il se marie plusieurs fois, alors sa vie
est en opposition avec la vie et avec le message de Jésus. Finalement, pour nous, Jésus permet de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, tant dans notre vie que dans la vie de Mohamed. D'ailleurs, nous sommes d'accord avec les musulmans. C'est Jésus, lors du jugement dernier, Issa pour les musulmans, qui reviendra à la fin des temps. C'est lui qui passera en jugement tous les hommes. C'est lui qui jugera tous les prophètes, y compris Mohamed. D'ailleurs, Mohamed dit lui-même, c'est ce qui nous est relaté dans un hadith, c'est-à-dire une parole, une déclaration, un propos, un hadith très connu dans la tradition islamique. Jésus est le témoin du temps final. Je demande à mes adeptes d'avoir pour lui une vénération exceptionnelle. Vous me suivez toujours? Oui. Donc Jésus est le sauveur de tout homme, donc aussi de Mohamed. Et dans la Bible et le Coran, il n'est pas dit la même chose de lui. Il y a des similitudes, mais aussi de grandes différences. Moi, je m'en tiens à ce que la foi chrétienne m'enseigne et cela me suffit. Moi aussi. Bon, Ah bah, je vous remercie, Père Janet, d'avoir répondu. c'est un plaisir. Hein. Puis n'hésitez pas à revenir si vous avez la moindre question. D'accord. Pas de souci. Bon, et puis bonne lecture alors. Merci.